Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes avec une figure bien connue sur notre site. C'est Étienne van den Doren, le patron des éditions du Basson. Alors, Étienne, on va parler bouquins. Mais alors, tout d'abord, s'est déroulé la foire du livre. Ça s'est bien passé? Oui, super. 5 jours, puisqu'il y a l'inauguration le mercredi, donc 5 jours. Plein de rencontres, une ambiance conviviale super. On a bien vendu aussi, ce qui n'est pas négligeable. Alors, c'est vrai que c'est une foire importante. Tu en fais beaucoup de foires de genre. Bon, il y a Bruxelles, évidemment, parfois aussi d'autres... On en fait de temps en temps, mais on ne fait pas toutes les foires du livre, parce que c'est chronophage, et puis des fois, il n'y a pas beaucoup de monde, ça nous prend beaucoup d'énergie, donc on en fait à gauche, à droite, oui, de temps en temps. Et la foire de Paris, c'était jamais passé? Paris ou Francfort? Non, mais à Paris, on a été une fois ou deux, mais sur un stand collectif des éditeurs singuliers, de l'ADEP, l'association des éditeurs belges. Et donc, voilà, on a eu quelques dédicaces à gauche, à droite, mais on n'a jamais pris un stand pour nous. D'accord. Eh ben, on est là pour parler un peu des derniers bouquins. Alors, d'abord, ça je vois bien, là, c'est quelque chose, un monsieur que j'aime bien. C'est André Lalieu, avec son dernier bouquin, Légitime démence, un amnésique qui dérape. Ça raconte quoi? Ça raconte quelqu'un qui se retrouve dans un abribus et qui se réveille là et qui ne sait plus rien. Il ne connaît plus sa vie et tout, il ne sait pas qui il est, ce qu'il fait. Et puis, dans la poche de sa veste, il trouve son téléphone, un téléphone qui est le sien, incroyable. Et bon, il arrive à retrouver sa voiture parce qu'il a des clés de voiture, et donc il arrive à retrouver sa voiture. Il rentre chez lui. Il a une femme, donc il fait comme si de rien n'était. Il découvre sa femme pour la première fois, puisqu'il ne s'en souvient pas. Et petit à petit, il redécouvre sa vie, qui est la vie d'un écrivain à succès, mais qui est un peu dans le creux de la vague. Et donc son amnésie va déclencher des choses qui risquent de lui rendre du succès, mais à côté de ça... il y a des petits dérapages un peu sordides, on va dire, dans sa vie. Et ça se passe un peu difficilement pour certaines choses, mais je n'en dirai pas plus. Moi, je vais en dire plus avec cette phrase. Pas un écrivain n'a fait ça avant moi. Oui. J'ose. Voilà. Oui, mais je ne te dirai pas cette chose qu'il a fait. André Lalieu, c'est un gars sympa, je l'aime bien, moi, André. C'est par le premier bouquin qu'il sort chez toi. C'est le 3e Basson Rouge. Basson Rouge, Basson Rouge, c'est uniquement du polar? C'est même plutôt genre série noire, parce que c'est pas... Là, il n'y a pas tellement, non, c'est pas tellement un polar, c'est... il y a des flics qui passent dans le coin, mais c'est pas le principal. C'est pas un truc à suspense spécialement. Donc c'est un truc noir, un peu. Ouais, comme le premier, c'était Les Bienheureuses. Voilà. On dit un peu cracra. Oui, les Bienheureuses, c'est quand même le premier serial killer Carolo connu. Tout à fait. Et un artiste d'ailleurs. Ah oui. Et quelqu'un d'assez sympathique. Assez sympathique d'ailleurs. Alors un autre livre, un monsieur que j'avais découvert. Difficile de l'interviewer parce qu'il est assez réservé. Oui. Je veux bien sûr parler de Léo Betty. Il avait sorti un premier bouquin un peu nostalgique, j'ai envie de dire. Mais alors ici, il vient avec un livre, Petroni. Oui. C'est de la romance. Il a déjà sorti deux bouquins. Rampant des villes, qui était très glauque, une histoire d'emprise, était très très glauque. Et puis un autre sur des morceaux de vie de gens bon, c'est pas un auteur qui fait des choses comiques, mais c'est une écriture incroyable. Il a un style. Ses livres sont différents, mais on lit 2 lignes, on le reconnaît. Et c'est quelqu'un qui fera une chouette carrière s'il continue à écrire. Et là, c'est le 3e, Petroni. C'est une famille, juste après la 2e Guerre mondiale. La mère meurt brutalement. Ils habitent en Espagne. Et ils vivaient chichement. Elle faisait des espadrilles et le mari était au chômage. Et donc après sa mort, le mari ne sait plus nourrir ses 3 filles qui ont autour de 10 ans. Et donc il décide de les amener dans un orphelinat, un internat orphelinat. Et les sœurs décident de n'en prendre que 2. Voilà, c'est comme ça.
Et lui part au Baléares pour travailler avec la troisième fille qui va servir un peu de servante. Et puis les deux filles auront des problèmes. L'orphelinat ne sera pas tout rose, loin de là. Enfin, c'est l'histoire de la solitude de ces 4 personnes qui traversent le XXe siècle comme ça. Alors rappelons que Léo Betty est français. Hein. Certes, il est même du pays de la Rosette, c'est-à-dire Lyon. Ben voilà. C'est un Lyonnais. Allez, un extrait. Le visage d'une photographie. C'est audacieux. Hein. C'est ça ton extrait? Ah oui, c'est le visage d'une photographie. Oui. Je me souviens bien de cet extrait. Quand même. Page 132, au 4e alinéa. Vous allez le reconnaître. Et puis un autre bouquin, j'ai envie de dire, encore des vieux boulons. Exploration Charleroi, Fabrizio Prosperi, avec une préface de Monsieur Thomas Dermine quand même. Hein. Mais oui. Alors, ça raconte quoi? Je me dis, c'est pas possible, encore des photos de boulons, encore des photos d'usines. Ben non, c'est... Là, premièrement, il y a des photos de boulons et d'usines, oui. Alors, c'est quoi le principe? Parce que tu as déjà sorti avec notamment Benoît Declercq. Il n'y a pas longtemps, on a sorti Mémoire d'acier sur la sidérurgie, des photos de Est-ce que c'est dans la même veine? Ben, oui et non. Le livre de Benoît Declercq, Mémoire d'acier, c'est vraiment des photos structurées de hauts fourneaux, de choses comme ça. Donc, avec quand même le témoignage de 13 personnes. Hein. Il y a 13 témoins qui racontent un peu les usines et tout dans le livre. Ici, c'est 30 lieux autour de Charleroi. C'est de l'urbex, hein. C'est des photos d'urbex, donc des lieux abandonnés, mais il y a 30 lieux, et honnêtement, je ne les connaissais pas tous. Il y a des mines, des ateliers. La décaperie de l'Après à Pont-de-Loup, le domaine de Forte-Taille à Montigny-Tilleul, qui est important. Il y avait un charbonnage à Montigny-Tilleul. Voilà. On peut découvrir... il y a évidemment la piscine Solvay, où l'avion, il avait été prendre des photos dans l'avion avant qu'il ne brûle, et après, il y a des charbonnages, il y a des anciens bâtiments abandonnés, et c'est par exemple aussi le Péchon à Couillet. Voilà. Et alors ce monsieur, autant que je me souviens, je l'avais interviewé en radio, il faisait une exposition à la Maison du Tourisme, à l'époque il y avait une petite salle d'exposition sur la place Charles II, et il avait mêlé ses photos avec des personnages de Star Wars. Oui, exact. On n'a pas édité celui-là, il nous l'avait proposé, mais voilà, on a hésité, mais c'était vraiment une niche. Les gens qui adorent Star Wars, c'était des très belles photos. Ici, c'est des photos magnifiques. Mais ce qui nous a intéressé ici, c'est qu'il y avait 30 lieux, donc c'était très varié. Et pour chaque lieu, il fait une introduction, il raconte un peu l'histoire du lieu, le pourquoi de l'abandon. Et donc c'est vraiment très très bien fait. Et ça nous apprend plein de choses sans être didactique. Donc c'est vraiment... Et puis les photos sont tout à fait extraordinaires. Hein. On se rend compte quand même qu'à Charleroi, il y a du boulot en matière de rénovation et de... Oui, ou de préservation du patrimoine industriel. Bon, bien sûr, on ne peut pas tout garder, mais il y a des gens qui se battent pour garder le Haut Fourneau 4. Enfin, j'espère que certains lieux seront gardés. Et de toute façon, on a les traces, on a des photos. Et d'ailleurs, dans les lieux, il y en a quelques-uns qui ont disparu depuis qu'il a pris les photos. Ah bon, d'accord. Des choses rasées, voilà. Il y a même des églises à l'abandon. L'église Saint-Joseph à Charleroi, par exemple, c'est vrai. Alors, il y a évidemment le mot d'introduction de Thomas Dermine. Je lis un extrait. Un chaleureux merci. Bien sûr. Il le dit. Merci Thomas Dermine d'avoir écrit cette phrase inoubliable. Voilà. À vous d'essayer de retrouver cette phrase si vous offrez ce bouquin. Donc, alors, est-ce qu'il y a des projets en préparation? C'est combien de bouquins par an les éditions du Berson? Une bonne dizaine par an. Non, pas plus, hein, on reçoit 500 manuscrits aussi, donc c'est bien. C'est hard. Oui, c'est du boulot, hein, de tout lire, tout décortiquer. 500 manuscrits qui viennent d'où? Uniquement de la Wallonie? Bon,
non, de la Wallonie, de France, de Suisse. Non, on n'a pas encore eu du Japon, désolé. Tu ne dois pas traduire un livre. Ça, c'est clair. Alors, cela dit, le monde de l'édition, on entend à la fois des éditeurs qui sont aux abois, d'autres qui disent, bah, ça continue, on essaye de résister. Comment ça va globalement? Ben, magnifique. Voilà. J'ai commandé ma dernière Porsche il y a 2 jours. J'ai vu. Tout va bien. Elle est toute bleue, là. Non, oui, non, c'est pas évident. Hein. Je me faisais la réflexion, enfin, je parlais avec quelqu'un et je disais, mais il y a 10-12 ans, quand on a commencé, voilà, le prix qu'on mettait pour un roman, mais en fait, pour le même nombre de pages, il est le même maintenant. On n'a pas augmenté nos prix. Et je dis, avec l'inflation et tout, on va commencer à ramer. Moi, je trouve que c'est un peu cher, le livre. Donc, on essaye de faire des prix le plus bas possible. Donc, on n'a pas augmenté en 12 ans. Donc, on va commencer à ramer de plus en plus, sans doute. Mais bon, on aime ce qu'on fait, on s'amuse aussi. Mais c'est vrai qu'il faut vivre et c'est tendu financièrement. Alors, mais on ne se plaint pas. Vous aviez quand même trouvé un accord avec NDS, qui est un distributeur français. Il a décidé d'abandonner, pour des raisons sans doute qui lui sont propres, le marché belge francophone. Est-ce que ça aura un impact ou est-ce qu'on travaille éventuellement pour trouver Non, un je pense que ce distributeur, c'est par un groupement d'éditeurs belges qu'on a pris ce distributeur et donc les personnes responsables du groupement sont en train de chercher un autre distributeur. J'espère qu'on va en trouver un, mais je pense qu'il y a des pistes et donc je pense qu'il n'y aura pas de problème à ce niveau-là. Surtout que c'était de la distribution sur la Belgique, mais le projet, enfin, qui est déjà bien en cours, est une distribution sur la France. Et aussi une diffusion, c'est-à-dire la diffusion, c'est des gens qui vont dans les librairies pour parler des nouveautés et tout. Donc c'est une belle piste pour pouvoir se développer, se faire connaître un peu, quoi. Et la vente en ligne, est-ce que ça marche? On dit beaucoup la vente en ligne, mais est-ce que ça... c'est un peu comme la pêche à la ligne, hein. On attrape des fois, mais pas toujours. Oui, ça marche un peu, mais pour nous, en tout cas, c'est pas des ventes incroyables, hein. On fait, je sais pas, on fait 3-4 ventes par semaine, mais c'est, voilà. Alors chaque année, les éditions du Basson participent à des événements et même organisent des événements. Je sais qu'il y a régulièrement des rencontres au passage de la Bourse à Charleroi. Est-ce qu'il y a des trucs prévus cette année? Il y a une volonté de refaire un petit événement avec d'autres maisons d'édition, hein. Quand on fait ça, on avait fait le festival du livre chez Raoul, il y avait 25 maisons d'édition, on avait fait 3 ans, puis on a fait 2 fois Sauver 8 livres, hein, au passage de la Bourse. Là, il y avait une dizaine de maisons. Ici, voilà, le passage de la Bourse, il y a de plus en plus de magasins, donc on ne peut pas faire ça devant les vitrines. Donc je ne sais pas si on pourra le refaire, mais on verra si on peut le refaire passage de la Bourse, parce que c'est quand même sympa, et même s'il pleut, c'est couvert. Et il y avait une bonne ambiance. Donc on va essayer probablement au mois de juin si on y arrive, ou au mois de septembre, mais on va essayer de refaire un événement comme ça, à côté d'autres choses, comme où on présente nos livres, où on fait des journées portes ouvertes aux éditions, on essaye de faire voilà, des petits événements à gauche, à droite autour du livre, quoi. Ce qui est bien, c'est qu'au bout de 10 ans, il y a une clientèle fidèle, j'ai envie de dire, on peut compter sur des fidèles au niveau des éditions du Basson. Oui, il y en a, et des fois on en découvre, on était à Bruxelles et quelqu'un qui nous dit, ah ouais, mais ça je connais, ça j'ai, oui, j'ai une vingtaine de livres de chez vous, on connaissait pas la personne, et donc c'est sympa, ça fait plaisir. On a aussi... alors je pense que là, il y a 2 personnes qui détiennent la tête du classement. C'est un copain, Jérôme Leclerc, qui nous achète beaucoup de livres. Et quand on fait un concours, il a gagné 2 fois un panier garni de livres de chez nous, 2 fois, c'est incroyable. Et puis il y a un certain Daniel Jadoul, oui. Fidèle notamment de l'Auvergnat. Fidèle de chez Fidèle, qui vient chaque année nous acheter des livres au marché de Noël de l'Auvergnat. Et qui vient aussi l'année passée et cette année-ci à Bruxelles. Et cette année-ci à Bruxelles, Daniel nous a encore acheté 4 livres.
Alors, je rappelle les différents bouquins dont nous avons parlé. Léo Betti, Petroni. Très bon choix. Légitime démence d'André Lalieu, très bon choix aussi. Exploration Charleroi de Fabrizio Prosperi. Ces livres seront présentés. Très bon choix. Ces livres seront présentés dans des endroits. Oui, justement, là maintenant, le jeudi 18 avril à 19h à livre ouvert dans le passage de la Bourse. On présente les 3 nouveautés là. Et le 19, le lendemain, à Jumet, malheureusement je ne connais pas l'adresse là, au jardin Jumet, on présente Eco Héros Carolo. C'est qu'est-ce que j'allais dire. Voilà. Eco Héros Carolo de Christophe Clercy, qui est un livre qui rassemble une trentaine d'entreprises qui font des choses pour la transition énergétique, pour la planète, voilà, évidemment un peu écologique. Et le titre d'ailleurs c'est Eco Héros Carolo, des femmes et des hommes ont commencé à sauver la planète près de chez nous. C'est l'occasion de découvrir différentes sociétés. Et d'ailleurs, photos, il y a un petit extrait d'ailleurs de l'introduction. Cher Tom, voilà. Oui, parce que l'introduction, il l'écrit en parlant à son fils. L'avenir de la planète, son fils, voilà, c'est très mignon. Mais voilà, c'est un livre avec des photos, des interviews, des gens de toutes ces entreprises. Oui, il parle de toute une série d'entreprises qui ont décidé d'agir afin de préserver la planète. Je pense à Industile, la ferme du Mostici, au Jumet Bio, au Rosipont-la-Terre, à Péram, la tête dans les salades. Voilà. C'est donc à découvrir, on aura l'occasion d'en reparler. Étienne, merci. Eh bien écoute, Eddy, merci à toi. Et merci Pierre.